Dans les églises, dans cette période, on parle de la Trinité. Un drôle de truc, la Trinité, pour nos esprits rationnels du XXIe siècle. Ça nous dit à la fois que Dieu est unique. Les chrétiens n'adorent pas plusieurs dieux. Mais en même temps, il est trine, divisé en trois. Père, Fils et Saint-Esprit. Il est à la fois un et trois. Pas logique? Eh ben non, c'est pas logique. Dieu échappe à toutes nos logiques et à toutes nos définitions. Vous vous dites peut-être alors, oh là là, moi je préfère croire en l'humain, c'est plus simple. En êtes-vous sûr? L'humain que vous rencontrez, il vient d'ailleurs, ou peut-être même du village juste d'à côté. Il a vécu des choses que vous ne vivrez jamais. Il a fait des rencontres que vous n'avez jamais faites. Alors du coup, eh bien lui aussi, il est indéfinissable. Il ne rentre jamais dans aucune de nos définitions, de nos catégories, de nos boîtes. Il ne rentre jamais dans notre boîte de la race, du genre, de la classe. Il en déborde toujours. Est-ce étonnant? Après tout, si les humains ont été faits à l'image de Dieu, c'est peut-être aussi pour être eux aussi indéfinissables. Vous vous dites, c'est inquiétant. C'est inquiétant de ne pas voir définir Dieu, ne pas voir définir l'humain, inquiétant pour mes relations avec eux. Mais peut-être qu'on pourrait le voir autrement. Christian Bobin dit que cette incapacité à définir l'autre, eh bien c'est cela, la jouissance infinie. Voir l'autre tel qu'il est, c'est-à-dire une énigme. Le voir tel qu'il est, et non pas tel que je le crois, tel que je le cherche, tel que je l'attends, ou tel que je le crains. Le voir comme une énigme, comme une source inépuisable de richesse et d'apprentissage. Le voir tel quel, c'est le voir dans toute la richesse de la vie. Alors, choisis l'autre comme indéfinissable, choisis la vie. Bon dimanche.